Vous lisez la Bible. Jésus a endossé officiellement et publiquement le ministère de Jean-Baptiste en prêchant les mêmes messages. Quand Jésus commence à prêcher, il appelle les hommes et les femmes à la repentance. Et il répond à leurs questions. Pourquoi nous devons nous repentir? Vous devez vous repentir parce que le royaume de Dieu est proche. Dieu veut vous réintégrer. Dieu veut vous reprendre sous son autorité, sous son règne, sous sa puissance. Il veut vous reprendre dans son royaume. Et la clé d'accès à ce royaume, c'est la repentance. Alors ce royaume, comme je l'ai dit, il est à la fois spirituel, il est à la fois physique. Lorsque nous croyons en Jésus-Christ, nous passons du royaume de Satan au royaume de Dieu. C'est une transaction surnaturelle ou spirituelle. Donc dans ce royaume, nous avons le roi qui s'avère être le roi de rois. C'est notre Dieu. Il est le roi de génération en génération. Et comme c'est un royaume, nous avons un Seigneur, Adonai. Celui qui est dans l'Ancien Testament, on appelle Adonai. En français, on l'appelle Seigneur. En grec, on l'appelle le Kurios. Le Kurios, c'est le Seigneur qui trône, qui exerce son autorité sous le pouvoir du Dieu suprême. Et Jésus a dit, le Père a donné au Fils le pouvoir de juger, le pouvoir de diriger, le pouvoir d'ordonner. Alléluia. Donc ce sont des éléments qui nous parlent de l'effectivité de l'existence du royaume. Pour qu'il y ait un royaume, il faut qu'il y ait un roi. Et il y a un seigneur ou un prince. Jésus est appelé le prince de paix. Jésus est appelé le prince de vie. Jésus est appelé le prince éternel. Donc il est clairement parlé dans ses enseignements, il ne parlait que du royaume. Et Dieu a un domaine sur lequel s'exerce son pouvoir. La Bible déclare à l'Éternel la terre et tout ce qui s'y trouve. Donc il est roi de rois, il règne dans le monde entier, il règne sur toute la terre. C'est la raison pour laquelle, où que je me trouve, je suis en sécurité. Pourquoi? Parce qu'il a dit, la terre lui appartient, et tout lieu que foule la plante de mes pieds, il me les donne. Parce qu'il est le propriétaire, il est au-dessus de toutes choses. Il a un domaine, le monde entier, et son royaume est constitué d'hommes et de femmes qui sont en relation avec lui par la foi en Jésus-Christ. Il est extrêmement important que nous ne soyons pas seulement en relation avec l'église physique, mais que nous soyons en relation avec le roi, que nous soyons en relation avec le prince de paix, que nous ayons une relation personnelle avec Jésus-Christ pour faire partie du royaume. Nous sommes ses sujets, nous lui appartenons, nous sommes le peuple du roi, nous lui appartenons et nous sommes à son service. Et en tant que royaume, nous avons un langage. Vous savez, dans chaque royaume, ils ont un langage, ils ont une langue par laquelle ils se font comprendre. Et nous connaissons que le langage du royaume, c'est l'amour. Parce que le royaume de Dieu, c'est l'amour. Le royaume de Dieu, c'est la joie. Le royaume de Dieu, c'est la justice. Ça, c'est le langage du royaume. Nous avons aussi notre code moral. C'est ce que Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et la vie juste, ou la manière juste dont vous devez vivre en tant que citoyen du royaume. C'est très important. Ceux qui appartiennent au royaume de Dieu, ils ont une nouvelle culture. Ils ont une mentalité. Nous, en tant que sujet du royaume de Dieu, nous avons la mentalité du royaume. Nous avons la culture du royaume. Nous avons le comportement du royaume. Nous ne vivons pas comme tout le monde. Nous vivons comme des citoyens à part entière du royaume de Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu qui nous a sauvés, ceux qu'il a appelés, il les a choisis. Ceux qu'il a choisis, il les a prédestinés. Nous sommes prédestinés à quoi? À être semblables à Jésus. Donc tous les habitants du royaume, tous les sujets du royaume, nous tous qui appartenons à Jésus, nous devons lui ressembler. Nous devons vivre comme lui. Nous devons parler comme lui. Ils ont été
appelés chrétiens parce que ceux qui vivaient avec eux ont constaté que dans leur vie, ces gens-là étaient différents d'eux. Et on les a appelés les christianoi, c'est-à-dire les christianoi. Ça veut dire la bande de Christ. Alléluia. Ça devrait être que où que tu te trouves, dans l'auditoire, au travail, dans les transports publics, que tu aies un comportement d'un chrétien, d'un citoyen du royaume. Amen. Amen. Une autre chose importante, je venais d'en parler. Il y a toujours un exemple qui me reste en tête. Un prince du royaume d'Angleterre devait se marier. Il y avait eu un code vestimentaire. Quand vous voyez les gens s'habiller avec légèreté, avec sans pudeur, le vrai problème c'est qu'ils ne sont pas conscients de qui ils sont. Parce que si vous êtes conscient d'être un citoyen d'un royaume supérieur, vous avez une culture, vous avez une mentalité, vous avez des habitudes propres à vous qui vous différencient des autres. Et ça, c'est très important. Et nous avons les mêmes intérêts en tant que sujet du royaume. Nous prions, nous disons: notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Nous demandons que ta volonté soit faite. Il y a une volonté de Dieu pour la vie de chacun de nous. Ainsi donc, ce n'est pas nos volontés à nous. Jésus a dit: si quelqu'un veut venir après moi, il faut qu'il renonce à lui-même. Il faut qu'il se renie. Il faut qu'il oublie sa volonté et qu'il cherche à faire ma volonté. Tout chrétien où qu'il se trouve, nous avons les mêmes codes vestimentaires, les mêmes codes linguistiques. Nous avons les mêmes habitudes. C'est la raison pour laquelle, si je quitte l'église des nations, je vais à la Sebeko, je me sentirai à l'aise parce que je suis parmi les miens. Si je vais en Zambie, si je vais en Tanzanie, si je vais en Europe, là où il y a des chrétiens, je me sentirai accepté. Nous allons nous retrouver en train de lever les mains, en train d'applaudir, en train de chanter, en train de parler en langue, parce que c'est ça notre caractéristique. Ça fait partie de notre identité. Ça fait partie de nos habitudes. Ça fait partie de notre identité. Alléluia. Nous avons des lois, les mêmes lois qui nous légifèrent. L'enfant de Dieu qui est enfant de Dieu au Congo, il vit selon les mêmes lois. Jésus a dit par exemple: le monde croira que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres. Cette loi est applicable en Tanzanie, elle est applicable à Kinshasa, elle est applicable à Lubumbashi. Tous ceux qui font partie du royaume, nous sommes régis, nous sommes réglementés, nous sommes conduits selon les mêmes lois. Donc la parole de Dieu, elle contrôle nos vies. Pourquoi? C'est la parole du roi, c'est la parole du royaume. Et lorsque nous sommes soumis à la parole de Dieu, c'est-à-dire nous sommes soumis à l'autorité de Dieu, dis à ton voisin: nous sommes dans le royaume. Très important. Non seulement nous avons des mêmes lois, mais nous bénéficions des mêmes ministères. Alléluia. Vous savez, quand vous êtes dans un pays est constitué de gouvernements. Vrai ou faux? Un pays est constitué d'une présidence. Vrai ou faux? Un pays a plusieurs services. J'aimerais vous aider à comprendre. Nous sommes citoyens du royaume. Et notre royaume est aussi organisé en ministères. Nous avons le ministère de la parole, nous avons le ministère de la puissance, nous avons le ministère de guérison, nous avons le ministère d'autorité. Est-ce que vous me suivez? Aux uns, il a donné comme ministère les apôtres. Donc nous avons différents ministères et nous avons des services spécialisés. Nous avons le service social, nous avons le ministère de la santé. Est-ce que vous le savez? Dans le royaume, aucun habitant ne dit: je suis malade. Pourquoi? Il y a un ministère de la santé, il y a les dons de guérison qui prend soin de nous. Oh, alléluia.
C'est un royaume organisé. Nous avons même un service de sécurité. Ne savez-vous pas qu'il est écrit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu, de ceux qui aiment Dieu. Mais c'est la sécurité, c'est la défense. La Bible déclare, toute arme forgée contre vous sera sans effet. Nous sommes bien sécurisés. Ils vous feront la guerre, ils ne vous vaincront jamais. Et la Bible nous dit, nous sommes protégés par le nom de Jésus. Nous sommes protégés par l'armée angélique. C'est de la sécurité. Pourquoi? Nous sommes un royaume. Nous sommes un peuple du royaume. Le royaume est bien organisé. Il y a les services de provision. Il y a les services de communication. Il y a les services d'information. Vous avez les dons de la prophétie. Vous avez la parole de connaissance. Vous avez la parole de sagesse. C'est les ministères de la communication. Alléluia. Alléluia. Notre royaume est un royaume complet. Tout dans le royaume. Nous avons pleinement tout en Christ. Nous avons le moyen de communication, j'en ai parlé. Nous avons le moyen de renseignement. Nous avons le don de discernement des esprits. Amen. Donc quand nous marchons dans le royaume, Dieu a mis à notre disposition tout ce qui est nécessaire. Tous les services. Il a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous renseignera. Il vous révélera. Mais c'est le service de renseignement, Maman Pétronelle. Nous sommes bien encadrés. Alléluia. Tout dans le royaume. Voilà pourquoi Jésus, quand il ressuscite, il sait qu'il va abandonner ses disciples, du moins physiquement. Il va prendre 40 jours pour leur parler de toutes ces vérités, pour leur dire n'ayez pas peur. Celui qui est en vous, celui qui est dans le royaume, c'est un royaume qu'on ne peut pas renverser. C'est un royaume qu'on ne peut pas vaincre. Il leur a parlé pendant 40 jours. Vous voyez, nous passons le temps pendant 40 jours, séminaire sur les révélations sur le combat, la nature du combat, les différents démons. Non, Jésus a dévoilé le royaume. Quand vous savez les Américains, où qu'ils soient, ils se croient toujours les meilleurs. Ils se croient invincibles. Ils se croient forts. C'est pourquoi vous voyez même dans leurs films, tout ce qu'ils envoient au monde, c'est pour montrer leur force, leur supériorité. Vous savez, ils n'ont qu'à faire de nos pays ici, frère. Quand vous êtes en Amérique, vous serez choqués. Quelqu'un qui a un diplôme, qui a un doctorat, il ne connaît pas le Congo. Il ne connaît pas. Ça lui importe peu. Lui, ce qu'il importe, c'est connaître l'Amérique. Il sait qu'il est américain. Même si on l'attrape, il tombe quelque part, son gouvernement viendra le chercher. Vous l'avez vu en Iran, ils ont perdu deux soldats, ils sont allés les chercher. Ça, c'est l'Amérique. Nous avons un royaume extraordinaire, dans lequel le royaume, tous les services sont pleinement pourvus. Quand vous lisez Ésaïe 32, plutôt 33, le verset 22, il est clairement dit, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre protecteur, l'Éternel est notre roi. Et aucun habitant dans son royaume ne dit je suis malade. Pourquoi? Il a donné aux uns les dons de guérison, les dons d'opérer des miracles pour subvenir aux besoins des citoyens du royaume. C'est la raison pour laquelle les dons du Saint-Esprit, ce sont les moyens que Dieu a mis dans son royaume pour que les besoins de son peuple soient totalement et pleinement pourvus. Oh, alléluia. Alléluia. Bien-aimés, dans ce royaume, comme je le dis toujours, il y a même le ministère de la santé et il y a le ministère de la délivrance. C'est-à-dire, si tu es lié, il nous a donné le pouvoir de chasser les démons, de purifier les lépreux. C'est possible dans le royaume. C'est pourquoi il a dit à ses disciples, je vous envoie, allez vers les brebis perdues d'Israël. Allez vers les brebis perdues d'Israël. En allant, dites-leur. En allant, dites-leur. Répentez-vous. Car le royaume de Dieu. Vraiment, je suis persécuté par les gens qui sont de la cabine là.
Alléluia. Amen. Est-ce que vous sentez bien là? C'est pourquoi ceux qui reçoivent le royaume, ils le reçoivent avec beaucoup de joie. Ils reçoivent le royaume parce que dans le royaume, tout y est. La volonté de Dieu doit s'appliquer, se réaliser dans le royaume. Et ça, c'est extraordinaire. Dans le royaume, il y a un système économique. Alléluia. Il y a la loi de la semaille et de la moisson. Tout ce que nous semons dans le royaume, nous récoltons. Il y a un système où Dieu pourvoit à nos besoins selon sa richesse. Non pas selon ce qui est dans notre poche. Et Dieu est capable de nous combler de toutes sortes de bénédictions afin que possédant toujours de quoi pourvoir à nos besoins, nous puissions en avoir en abondance pour accomplir toutes sortes de bonnes œuvres. C'est-à-dire, quand vous lisez la Bible, dans Actes chapitre 2, la Bible est formelle. Parmi eux, il n'y avait pas des indigents, parce que les besoins des uns et des autres étaient comblés. Il y a tout un système économique et social mis en place par l'Esprit de Dieu dans le royaume pour que les besoins des uns et des autres soient totalement comblés. C'est la raison pour laquelle, quand Dieu te bénit, c'est pour faire de toi une source de bénédiction. Quand Dieu te donne, c'est pour faire de toi une source de grâce. Un système social bien établi. Et nous devons comprendre pourquoi Jésus dira dans Matthieu 6, verset 31, bannissez donc toute inquiétude, vous qui êtes dans le royaume, vous qui cherchez le royaume, vous qui vivez dans le royaume. La Bible déclare, bannissez donc toute inquiétude. Inquiétude, ne vous souciez de rien. Ne vous souciez de rien. Ah, mais comment ne pas nous soucier? Ne dites pas que mangerons-nous demain, ou que boirons-nous demain, avec quoi nous habillerons-nous. Ce sont les trois besoins fondamentaux de l'homme. L'homme a besoin de manger, l'homme a besoin de boire, l'homme a besoin de se vêtir. Alléluia. Nous courons dans tous les sens à la recherche du manger, à la recherche du boire et à la recherche des vêtements. Jésus dit, ne vous posez pas ces questions-là. Ne vous souciez pas. Ne vous inquiétez pas. Ce sont les gens de ce monde qui ont sans cesse de tels soucis. Donc, vous n'êtes pas de ce monde. Vous faites partie de mon royaume, dans lequel le royaume, tout est là. Est-ce que vous comprenez? Donc, un enfant de Dieu qui se soucie du manger, du boire et de quoi il va s'habiller, Jésus l'appelle païen. Dis à ton voisin, est-ce que tu es païen? Jésus l'appelle, papa Georges, comment Pascal, Jésus l'appelle comment? Maman, lisez dans votre Bible, Jésus l'appelle comment? Il dit, ce sont les païens qui se préoccupent de ces choses. Ce sont les gens de ce monde qui ont sans cesse de tels soucis. Mais vous, vous avez au ciel un Père, un roi qui sait que vous avez besoin de ces choses-là. Et il va vous le donner. Alléluia. Cherchez premièrement la vie du royaume. Vivez selon les règles du royaume. Vivez selon la philosophie de Dieu. Vivez selon les ordonnances de Dieu. Vivons conformément à Dieu. Jésus dit, votre Père qui est aux cieux sait que vous avez besoin de ces choses-là. Préoccupez-vous d'abord, en premier lieu, de son règne, de son royaume. Tout ce que vous cherchez vous sera donné. Vous voyez pourquoi nous qui vivons dans le royaume, quand nous venons au culte, nous venons autour du trône pour contempler, pour adorer, pas pour se plaindre, pas pour murmurer. Nous venons avec des actions de grâce. Nous venons avec reconnaissance pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il va encore faire. S'il l'a fait hier, il va le
le faire aujourd'hui, il va le faire encore demain. Jésus dit, bannissez de vous, il dit, ne vous mettez pas en souci. Dieu pourvoira. Une autre version dit, ne soyez pas inquiets en vous demandant qu'est-ce que nous allons manger, qu'est-ce que nous allons boire, avec quoi est-ce que nous allons nous habiller. En effet, les gens qui ne connaissent pas Dieu cherchent tout cela. Alléluia. Les gens qui ne connaissent pas Dieu cherchent quoi? Tout cela. Quand vous commencez à voir un chrétien, le moment d'aller au culte, il a toujours des excuses, il a toujours des explications. C'est qu'il y a une crise. Il a oublié que tout est dans le royaume. Et docteur Lokende disait, c'est un manque d'amour criant. Quand on n'aime pas, quand on a perdu l'amour, on commence à trouver des excuses. Lui, il quittait Kitambo. Il allait suivre sa fiancée à Drigini. Et il fait les pieds, il prend un taxi, il fait les pieds. Par amour, c'est l'amour. Quand nous aimons le roi ne nous privera de rien. Celui qui aime le roi ne manquera de rien. Et la Bible déclare, en effet, les gens qui ne connaissent pas Dieu cherchent tout cela sans arrêt. Vous avez besoin de toutes ces choses. Et votre Père qui est dans les cieux, le sait bien. Le roi est compatissant. Notre roi est généreux. Vous savez, dans les temps antiques, les nations ou les royaumes prospéraient selon la qualité ou la nature du roi qui était en place. C'est pourquoi il priait pour que Dieu leur donne un roi généreux, un roi compatissant, un roi qui s'intéresse, un roi qui a tout. C'est pourquoi le roi ne devait pas être pauvre, parce qu'il a plusieurs charges. Et notre roi dit à l'Éternel, la terre et tout ce qui s'y trouve. Il sait que tu as besoin d'une voiture, il sait que tu as besoin d'une chemise, il sait que tu as besoin de manger, mais ce n'est pas pour ça que tu vas à l'église. Tu viens pour lui. C'est lui que tu adores, c'est lui que tu aimes, c'est lui que tu te soumets, c'est à lui. Et quand tu fais ces choses-là, Dieu te donne, Dieu te donne, Dieu te donne, Dieu te donne. Baissons-nous dans la prière. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, alléluia. Cherchons d'abord le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes ces choses nous seront données en plus. Alléluia, alléluia. Cherchez d'abord le royaume, le roi, à satisfaire à sa volonté, à faire sa volonté, et tout le reste nous seront donnés. Dans cette position de prière, ouvre ta bouche et dis-lui seulement merci de t'avoir amené autour de son trône dans cette chambre haute pour que tu sois impacté, pour que nous soyons changés, pour que nos priorités changent, pour que notre vision change, que nous nous focalisions sur lui. Merci pour ces messages très profonds pour moi, Seigneur. Aide-moi à me compter que sur toi, Seigneur Jésus-Christ. Aide-moi à chercher d'abord, oh mon Dieu, ta volonté dans ma vie. Et dans tout ce qui va m'arriver, dans tout ce que je veux faire, Seigneur Jésus, que je puisse d'abord chercher ta volonté, Seigneur. Et que ta volonté soit au premier plan de ma vie, Seigneur. Car tu es le Dieu de ma vie, Seigneur Jésus. Bwana uguse maisha yetu katika jina la Yesu. Bwana ututendee maajabu. Bwana ututendee maajabu na miujiza katika jina la Yesu. Nous voulons bénéficier de tous tes services. Nous voulons bénéficier de toutes tes faveurs dans le royaume, dans le royaume, dans le royaume, dans le royaume. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la louange. Merci Seigneur. Merci Jésus. Père, nous bénissons ce moment des offrandes. Et surtout nous prions Seigneur que ton royaume soit au cœur de nos vies.
Au nom de Jésus, tu règnes à jamais dans nos vies. Tu règnes à jamais dans nos vies. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Donnons notre offrande. De Jésus, la Bible déclare qu'il y a eu des rois mages. Sont partis de l'Orient vers Nazareth. Et ils ont dit, où est né le roi? Nous sommes venus pour l'adorer. Donc durant tout leur voyage, ils n'avaient qu'une seule personne en tête. Ils n'avaient qu'une seule pensée. Nous allons à Jérusalem, à Nazareth, pour adorer le roi. Si cela peut être figé, gravé en chacun de nous, nos cultes seront extraordinaires. Nous allons pour adorer le roi. Et ici, c'est le palais de gloire, la haute maison de prière, d'adoration, de célébration, d'intimité avec le roi. Je voudrais que nous puissions avoir cette pensée chaque fois que nous venons à l'église. On se met debout devant le roi des rois. Et nous allons dire merci au roi des rois. Et nous allons prier notre Père qui est aux cieux. Dis-lui d'abord merci au roi pour ce qu'il est, pour sa générosité, pour sa protection, pour ses provisions, pour la santé qu'il nous donne, pour la force, pour le secours qu'il nous apporte. Matin, midi, soir, nous te disons merci au grand roi, au nom de Jésus. Notre Père, 1, 2, 3, 4, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans nos vies, comme elle est faite au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Car ne nous induis pas la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient les règnes, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Et Dieu vous bénisse. Demain, nous serons là à 17h. Si tu peux venir avant, n'hésite pas. Le temple est ouvert. Vendredi est la journée fériée.
tokozala awa na mabondeli à partir ya 10h kozangisa te tozomata 10h tozali awa tokobondela de 10h kino tokoti na chambre haute ezali mokolo ya ngolu to saisir ba opportunité to saisir ba occasion lamba na tongo lia na yo na tongo 10h zala awa to banda eza férié moto akokosa te o na kende musala amen samba pambola bino.